oui, j'étais juste en train de faire peur à Erwan. C'était juste pour la blague, pour démarrer, par une petite vanounette à mon ingénieur du son, juste qui se décompose pendant une seconde. Demain, quand on aura les dunes, je peux te dire qu'on va se régaler. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas les dunes, là? Non, si, c'est les dunes. C'est bon, m'as elles fait sont peur. arrivées. Je me suis habillé en plus couleur sable. Ouais, c'est Tu ça. vois. T'as mis un sous ta capuche, t'as essayé de t'accorder, et pour une fois, j'en mets pas. C'est beau. Bon, ça y est, les dunes, on y est. On y est. Autant vous dire que cette émission, je l'avais dit hier qu'il allait y avoir beaucoup de choses qui allaient se passer. Non, mais c'est n'importe quoi, et je crois qu'il n'y a pas un C'est n'importe classement quoi. qui soit normal. Je n'ai rien compris. Ah non, mais on va vous la faire dans les grandes lignes. C'est Nani Roma qui a gagné. Enfin, Alors, comment ça, tu liques tout? Ah oui, mais direct, non, mais Ah parce ouais. que ça fait plaisir. Voilà, c'est Arad jusqu'à cette fin de Dakar avec cette énorme boucle. On arrive dans l'empty quarter. Nani Roma qui montre que le patron, il était là en embuscade. Eh oui. Ça fait plaisir. Il attendait. Ah oui. Et qui a gagné l'étape de liaison? Personne. Ah non. On ne sait pas. C'est Olivier Personne ne Pernaut. sait ça. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de dune, Olivier Pernaut a mis gaz. Exactement, et voilà, donc du coup, une énorme pression pour les vieux de la vieille, et ça fait bien plaisir de voir Nani Roma qui revient, et en moto, c'est n'importe quoi. Mais c'est je une étape le leak. historique. Attends, Non, tu peux pas le leak. Si, je suis obligé. Non. Comme ça, les gens vont rester avec nous Ah jusqu'à oui la fin. Bon, il y a un truc de fou. C'est, en gros, si je dis pas de conneries, hein, c'est tous les pilotes de Rallye 2 qui étaient Ouais. devant, et les GP, mais c'est un truc de Loin. fou. Ouais, non, mais c'est une étape n'importe comment, et il s'est passé plein de choses, donc franchement. Et attends, tu dis que Nani Roma a gagné, mais il y a eu aussi des challengers, donc des prototypes légers, qui se sont immiscés, donc c'était vraiment une étape de dingue. Et par contre, j'ai regardé un truc de fou, c'est que on en parle tout de suite, mais avant de parler du sommaire, c'est que tu me mettais sur le conducteur que Nasser avait fait P61, mais là, moi, je l'ai retrouvé à P30, donc peut-être qu'il y a eu des pénalités, que ça a bougé. Il En est tout cas- 61 du général, hein. Quoi? Non, mais Non. 61 Non, de du l'étape. général de l'étape, oui. Ah oui, non, il m'a fait peur, je me dis non, il est c'est pas ce que j'ai 30e vu. dans les Ultimates. Oui, oui, c'est ça, ok. C'est incroyable, enfin bref. Émission passionnante, les dunes, des belles images. Voilà. Enfin. Oui, un Dakar qui concrétise cette difficulté qui ne s'arrête jamais. Ça avait démarré direct. Ça ne s'arrête jamais, cette difficulté. Je suis content de ne pas l'avoir fait cette année parce que tu commences là, tu fais bon, je ne le fais plus jamais de ma vie. Toi, c'était l'édition 2020 que tu aurais voulu. C'est qu'on a reproché à David Ouais. Castera que c'était trop facile. Là, cette année, c'était pas très facile. C'est ça, moi j'aurais voulu Forza Horizon, en gros facile. Le sommaire du jour, j'en ai même beaucoup trop parlé, mais voilà, on va vous parler des news, toujours des choses... Non, j'y arrive toujours pas. Laisse tomber, j'y arriverai jamais. Le Dakar classique avec Valentin Simonet, qui du tout, on a les images. Est-ce qu'on a de le son classement paddock. Ah non, toujours pas, mais on l'aura sûrement dans la journée. On va voir ça si ça arrive sur cette émission ou en fin d'émission comme d'habitude. L'Ultimate, énormément de changements, comme on vous l'a dit. La victoire de Nani Roma, le SSV, Xavier Le Soultret, notre Olivier Pernaut. On a des images d'Olivier? Non. Oh non! Ah ben voilà. Et Pourquoi? oui, il nous fait la tête. Voilà, il y a des dunes, il nous fait la tête. Non, c'est pas vrai. Non, il n'a pas eu l'occasion d'en sortir des vidéos. Donc, Bon. mais on a beaucoup d'autres vidéos et d'autres surprises. Et oui, la surprise de Benjamin Melo, pardon. Exactement. En Malmoto, on a enfin eu le go pour les images. Il nous a donné son autorisation. Donc, on va pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe de l'intérieur avec lui. Les camions, évidemment, et l'étape de demain. Encore des dunes, ça ne s'arrête jamais. Et elle va être dure, cette étape de demain. Ah bah, de toute façon, c'est déjà... Est-ce que tu as vu une étape facile? Non, allez, celle d'hier. Et encore. ça Mais a non, fait elle quand était même- hyper rapide. C'est vrai. Franchement, il n'y avait rien de facile dans, Ouais. dans cette édition. On parle des news, justement, avec les infos du jour. Et tu me parles de Alia Kolok qui tient bon sur son buggy. Pourquoi tu parles d'un buggy? Non, c'est Bugira, la marque Bugira. Ah, Bugira. C'est Revo T1+, c'est le nom scientifique, on va dire, de son auto. Donc elle est en Challenger, en fait. C'est un petit peu comme des gros SSV, voilà, ça peut être les images qu'on peut vous montrer aussi, pour illustrer en fait les prototypes légers. Alia Kolok, je voulais en parler parce que c'est la fille de Martin Kolok qui a été longtemps très très fort dans les dunes, justement, au Dakar. Et c'est surtout qu'elle a roulé en camion. C'est la plus jeune vainqueur du championnat de France camion de l'histoire sur les pistes. Et là, eh bien, elle est toute jeune, elle est polyglotte, elle parle plein de langues. Elle a commencé par le tennis et puis elle s'est blessée au genou, donc elle s'est mise au sport mécanique. Et elle est accompagnée de Sébastien Delaunay depuis 2 ans pour développer donc ce buggy futuriste Bugira Revo T1+. Plus de 200 rallyes quand même pour Sébastien. Il est organisateur, il design des roadbooks également. Donc vraiment, elle est bien accompagnée. Et c'est une Tchèque, mais qui est d'origine, alors je ne sais plus, mauricienne, je crois.
Mais en tout cas, elle est adorable, elle est super gentille et elle est super rapide surtout, Alia Koloch. Et vraiment, je voulais la saluer parce qu'elle fait 21e aujourd'hui du scratch global. Elle est 21e de l'étape. Au milieu des T1+, comme on dit, des Ultimates, et au milieu de tous les cadors. Donc bravo à elle. 43e position au général pour le duo dans la catégorie Challenger, mais c'est une pilote qu'il va falloir surveiller. À 16 ans seulement, elle avait gagné donc en 2020 une course de championnat de France camion. Oui, je m'en rappelle. Très jeune. En 2020, ça ne rajeunit pas. Ah oui. Tu nous parles de Ma famille d'abord, cette série d'M6. Pas du tout. Comment ça, je leak quelque chose que je ne devrais pas leaker. Aïe, aïe. La famille Al-Khouari aime les sports mécaniques. Alors, tu parlais de la famille Alatia hier. Oui. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va pouvoir être dit sur les liens familiaux? Parce que on aime la famille ici, c'est la famille du Dakar. Et la famille Al-Khouari, ce sont 3 frères spécialistes des rallye raids. Donc les 3 frères, évidemment, tout le monde les connaît. Spécialistes des... Je fais ma blague tout seul, personne ne me suit. Si, mais j'étais en train de chercher une vanne des 3 frères. Non, mais les 3 frères, oui, c'est ça. Voilà. Bon, bref. Alors, on a Ahmed qui est sur le T3 Max de l'équipe Nasser Racing, l'équipe donc de Nasser Al-Attiyah. Tout à fait. Il est en Dakar Experience parce qu'il a eu des difficultés au début de cette épreuve. C'est un ingénieur, il a commencé par la moto d'abord, et il est passé en SSV ensuite pour découvrir le rallye raid. Il faisait partie de l'équipe de tir sportif du Qatar aux Jeux Olympiques, comme Nasser Al-Attiyah. Il a fait le même parcours, et donc il roule pour Nasser Al-Attiyah, et il fait bonne figure dans ce Dakar, en tout cas en Dakar Experience. Et ses 2 frères sont engagés dans le même véhicule, toujours en T3, Abdulaziz et Nasser, qui roulent, Nasser Al-Khouari, pas Nasser Al-Attiyah. Et ils sont donc dans ce Dakar, tous les 3, toujours très très solides, parce que 7 titres quand même pour l'aîné Nasser en copilote, dans le championnat Middle East, donc Moyen-Orient, des rallye raids. On a Abdulaziz qui a décroché son premier titre justement dans ce championnat en tant que pilote. Et on a donc Ahmed qui, lui, essaye de prendre de l'expérience dans cette épreuve de Dakar. Mais voilà, c'était une famille formidable. Famille formidable. Ah c'est beau. C'est pas cette à la maison, mais... Non, ma famille d'abord, rien à voir. Rien à voir. Nous avons un chat formidable et du coup, Dark Heaven, qui est avec nous tous les soirs le chat, nous a dit qu'apparemment, du coup, il t'a répondu, mais tu ne l'as pas vu. Ah bah alors. Pour les pénalités en pointage routier, c'est 1 minute de retard, c'est 1 minute de pénalité, 1 minute d'avance, 1 minute de pénalité également. Voilà. Ah, c'est 1 minute, 1 minute. Voilà. Ok. Comme ça, on est calé. Ça y est, on le sait. Tu voulais nous parler du coup du reste, parce que là, le Rallye Raid, c'est un championnat du monde. Le Dakar, c'est là. Je crois que c'est à Abu Dhabi après. Exact. Tu parles de ce calendrier complet. Et je voulais, oui, parce qu'on a justement une image. Voilà. Puisqu'on en a parlé hier, je me suis dit, allez, mettons justement à l'honneur le calendrier juste après le Dakar qui compte double. On ira donc à Abu Dhabi. Comme ça, au moins, ça nous remet en tête les dates. Donc février, je disais février ou mars, c'est février pour l'Abu Dhabi Desert Challenge. On sera là tous les soirs. Non, c'est pas vrai. Ouais. On peut proposer si vous voulez. Ensuite, on ira donc en Afrique du Sud. Tiens, on parle souvent de Sud-Africains. Eh bien, ils auront leur épreuve, ça sera en mai. Ensuite, le raid du Portugal, donc en septembre. Et puis, le rallye du Maroc qui conclut toujours la saison. Je suis pas un pro du Portugal, je suis allé qu'une fois, mais je vois pas comment tu peux sortir un rallye raid au Portugal. Ah, tu peux, dans le style un peu Baja, tu vois. Il y a autant d'étendue que ça. Il n'y a pas autant, mais il y a quand même une partie du Portugal qui est un petit peu plus sauvage, on va dire. Ouais. Pour du rallye normal, ok, mais du rallye raid, là, j'avoue que ça me surprend. Je le savais pas. C'est pas tout à fait le même format que le Maroc ou que le Abu Dhabi Desert Challenge, on est bien d'accord. Ouais, mais je suis curieux, je vais regarder un petit peu la carte à voir. Mais c'est pour ça que je savais que je voulais te donner envie, justement, de t'intéresser à ce championnat du monde W2RC, donc World Rally Raid Championship, d'où le 2, évidemment, parce qu'il y a 2 R. Évidemment, ça, ils m'ont juste copié quand je faisais roue de ouf avec un 2, un chiffre 2. C'est juste oui, ça, ils n'ont aucune imagination. Aucune. Ouais, bon, c'est pas grave, je leur enverrai mes avocats, il n'y a pas de problème. Tu voulais nous parler aussi de pilotes chinois au coude à coude, parce que 2 pilotes ils sont combien? Ça, c'est dingue. Dans le top 40? Oui, dans le top 40, mais surtout, ils sont à 1 place près. Ça, c'est assez incroyable. Oui, 2 pilotes qui sont donc, en fait, engagés par Covey d'un côté, donc vous en avez entendu parler, puisqu'on en a parlé justement durant toutes ces émissions, et puis Auto. Vous voyez, Covey, Auto, les 2 constructeurs chinois engagent des pilotes chinois. Et donc, on a Sunir qui est 37e et Fang Jiangliang qui est 38e. Donc là, attention, ils sont au coude à coude. C'est pas la meilleure place d'un pilote chinois dans l'histoire à moto, parce que c'est Zakir Yakefu
qui en 2021 avait terminé 31e. Donc ils ont encore un peu de boulot. Très bien. Bon, bah écoute, Voilà. c'est parfait tout ça. Nous allons passer maintenant au classique parce que nous parlerons des ambassadeurs dans leur rubrique respective parce que du coup, il y en a de moins en moins. Ben, on en a un qui est encore en course, Xavier C'est de ça. Soultray, parce que sinon, notre ambassadeur, mais il est en classique, et comme on parle du classique, voilà. C'est le moment de parler du classique, au hasard. Allez, on parle de classique. On vous le disait hier, on va vous montrer un petit peu ce qui se passe sur ce paddock, sur ce bivouac, notamment avec les camions d'assistance. On a eu quelques vidéos, on regarde ça. On Oui, en a- une on en a- première où en fait Valentin explique justement comment on s'organise dans le paddock classique. quoi. Exactement, c'est parti. Donc ce que vous voulez voir, c'est ça. C'est ces deux camions. Alors on en a deux, c'est des Kerax. Vous pouvez voir, c'est des Renault Kerax. Hop, c'est marqué là pour ceux qui connaissent. C'est des camions spécifiques pour le rallye raid. Pour la petite histoire, ce sont deux anciens camions d'ASO, donc l'organisation du Dakar, qui étaient en fait des camions balais. Donc c'est des camions qui ont été dans les dunes pour récupérer les voitures, les motos, etc. Il faut savoir qu'aussi ce sont des 6 roues motrices. Vous voyez, il y a 2 roues à l'avant, 4 roues à l'arrière. Toutes les roues sont motrices, donc c'est vraiment des camions spécifiques pour aller dans le sable, etc. Alors aujourd'hui, ceux-là n'y vont plus, ils sont principalement sur la route, mais ça peut être utile si un bivouac est un peu ensablé, etc. C'est toujours assez utile. Donc là, ici, on a une partie d'ouvrant avec pas mal de pièces. Alors ça peut être soit des pièces de voiture, soit des pièces de bivouac. Si je regarde, alors là ici, ça a l'air d'être surtout des pièces qui vont servir justement au bivouac. Alors là, je vois de la nourriture, des parties un peu pharmacie, etc. Là, on a des casques de liaison. Ici, ensuite, on a des vêtements du team. Ça, c'est tout ce qui sert vraiment, comme je l'ai dit, c'est un peu le camion plus habitable de l'équipe, sachant que vous verrez, il y a le camion après mécanique qui est un peu plus loin. Ici, on a, pareil, moi, on a une partie pour nos valises. Mais là, ici, on a des pièces, des boîtes de pièces. Là, je vois, tout est marqué ici, boîte de vitesse, boîte de transfert, des jeux de tuyaux. Je sais pas si, ouais, non, c'est lourd. C'est lourd, je sais pas si je vais pouvoir en tirer une. Bon, tout est assez lourd. Il y a des grosses pièces dans chacune. Mais en gros, si on les sort, il y a les pièces des voitures dedans. Voilà. Bah voilà, en tout cas. C'est un le petit camion aperçu, d'assistance. hein. Évidemment, il y en a beaucoup plus sur sa vidéo, notamment les parties mécaniques qu'on n'a pas montrées. Exact. Et On puis va la quand même partie pas aussi diffuser. pour les pilotes où c'est bête, mais il y a les combinaisons, etc. Où est-ce qu'on se situe avec les différentes voitures engagées. Donc voilà, c'est toujours très intéressant, c'est des insights, mais nous on voulait profiter justement du Bah fait oui. que ce soit notre ambassadeur quand même. Ah oui, carrément. Et alors là, du coup, on a d'autres images. Justement, c'est du on-board Oui. de sa course. Alors c'est pas d'aujourd'hui, Ouais. c'est d'il y a quelques jours, mais je voulais justement qu'on puisse débriefer sur ces images qu'on aime bien à chaque fois. Eh ben, c'est parti, vas-y, fais péter. Ouais, on passe à 90. Je fais gaffe, parce que là, c'est... Même si on prend 10 secondes, on s'en fout, d'accord? Ouais. Ok. Même si on est à 13 et tout comme ça, on le rattrapera quand ça sera plus roulant, c'est pas grave. Il reste encore une semaine. Je sais. Je trouve que derrière, on est trop souple en amortisseur. Ouais. De base. Ouais, ça vient trop embuté. Ah ouais, tout le temps, muté tout le temps, on saute tout le temps. Genre, les descentes rapides, elles sont trop... Ça Ah ouais, ça exactement. arrondit comme un... C'est ça, c'est clair. Là, Tout droit, tout droit, tout droit. Merci que ça va se terminer, quoi. Ouais, j'espère juste que la voiture, elle va aller au bout, c'est juste ça. Là, j'espère que ça, en fait. Eh ben oui, ça roule. Ça Ah oui. roule même très très bien. Mais là, à ce moment-là, ce qu'on voulait noter aussi, et c'est vrai qu'avec les images qui nous sont proposées par Valentin, c'est toujours intéressant, à un moment donné, il parle pas forcément de navigation, ouais, c'est pas grave si on est pénalisé, il parle du comportement de la voiture, parce que mine de rien, faut quand même s'assurer que la voiture aille à bon port, aille au bivouac, et donc comme vrai. Mathieu est un mécanicien, ils échangent avec Valentin justement pour savoir un peu ce qui se passe, et au niveau des suspensions, là, c'était pas forcément un bon réglage pour l'étape en question. Ouais, c'est vrai qu'ils font autant de réglages comme ça. Tu dis, la voiture, elle reste dans son jus, mais en fait, pas du tout. Hein. Pas tant que ça, et il faut s'adapter selon les dunes, selon Ouais. les terrains cassants, etc. Donc c'est ce qui était intéressant dans cet extrait, justement, je trouvais en tout cas. C'est roule à 90, mais si tu respectes pas, on prendra la pénalité, c'est pas grave. Parle-moi de la voiture, parle-moi des réglages. Ah, bah Donc, écoute, voilà. et bonne nouvelle, ça y est, le classement vient d'arriver. De plus en plus tôt. Alors, on va faire dans le petit, parce que du coup, vous ne l'avez pas, mais je vais regarder. Classement de l'étape, toujours Santa Olala. Et oui, oh là Premier là. de l'étape, pardon. Et Valentin a sorti. Oh, il est plus loin dans le top 20. Ah non. Si. Oh là Ou là. alors je l'ai raté, il est très proche. Il est très proche, il est tout proche. Ah non,
P42 de la journée. Ouf, oh les dunes. Ouais, les dunes, ouais. Les fameuses dunes, on le savait que ça allait changer beaucoup de choses. Ah oui. Au classement général, toujours Santa Olala, qui est toujours premier, avec seulement 31 points d'avance sur le deuxième. Ouais. Et 400 points d'avance sur le troisième. Autant vous dire que les deux premiers ne rigolent pas du tout. On espère. nouvelle. Je clique sur voir la Et suite. regardons, moi j'ai vu la suite. P19, il est toujours là. Ah, mais surtout, il améliore, il était Eh oui. 20e hier. Non, il était 19. Ah bah d'accord. Tu vois, on Il peut était pas compter 20e sur lui. avant-hier. On peut Il pas était compter 20e sur lui. avant-hier. C'est ça. Ouais, non, il est à 35 points du 18e, ça reste encore faisable, et il a 200 points d'avance sur le 20e, qui est d'ailleurs un de ses compatriotes de compagnie saharienne. Et on n'a pas les images, mais du coup, on le voit dans la vidéo, Valentin qui discute avec Mathieu Baumel, c'est ça? Ah non, mais on a les images, mais pour Ah, on a tout les à l'heure. images Mais pour tout à l'heure. Ah, Ah bah oui, Mathieu en fait qui explique. Eh oui, non mais je te le dis. on le poste pas maintenant? Non. D'accord. Bah, et Mathieu qui nous parlera des camions Très bien. d'assistance du Dakar justement, Ouais. de ces camions d'assistance de chez Mini, quand on parlera peut-être d'Ultimate Eh par ben, exemple. parfait, au hasard, hein, au hasard. Bon, très bien, je vois qu'on va pas diffuser tout maintenant, on va pas... Voilà, j'ai déjà leaké suffisamment de choses. Écoute, arriver en tout bientôt. cas, ouais, c'est ça, en tout cas, c'est P19 pour notre cher Valentin au général, et ça, c'est très très bien. On passe tout de suite aux Ultimates, et là, beaucoup de choses à vous dire. Bon, on a eu un changement de leader hier, Oui. et finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Ah bah on a un changement de leader aujourd'hui. Mais c'est ça. Tous les jours, on a un changement de leader. C'est ça qui est bien aussi dans le Dakar. C'était une étape un petit peu particulière. Donc, longue liaison, vous l'avez noté. 520 km quand même, hein, la liaison, avant de rejoindre l'Empty Quarter. 110 km ensuite dans le sable environ, hein, et dans les dunes, qui attendaient les concurrents. Donc, ça y est, les dunes, elles sont là. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, mesdames et j'ai failli messieurs. attendre. Hein. Ah bah voilà. Moto et auto séparés quand même, hein, il faut bien le dire. Ouais. Donc les traces étaient à trouver pour les pilotes. D'ailleurs, on va en parler dans quelques petits instants avec le Dacia Sand Riders, notamment de Nasser Al-Attiyah qui a connu des difficultés. Distance de spécial modeste, on va dire, Ouais. mais c'est pas pour autant que les pièges étaient inexistants. Une mauvaise lecture d'un sommet, une erreur de navigation et tout peut être chamboulé. Et c'est ce qu'on a vu justement. En fait, c'était une répétition grandeur nature de ce qui nous attend demain et de ce qui les attend, parce que nous, ne nous attend pas grand-chose, Ouais. mais de ce qui les attend demain. Et ça a été justement une belle répétition et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ouais, alors comment est-ce que ça s'est passé pour Al-Raji et Al-Attiyah? On les attendait là dans ces dunes Oui, justement, oui, oui. mais finalement c'est de la Ford. C'est la Ford Nani Roma qui a été au rendez-vous. Nasser Al-Attiyah, 61e de cette spéciale, 21 minutes de perdu sur 116 km. Tu te rends compte? C'est monstrueux. C'est quand même énorme ce qu'il a perdu, parce que, tout simplement, on va le dire, hein, ça peut arriver, Édouard Boulanger l'a admis, il a fait une boulette. Ça Ah bon? arrive. Eh oui, ça arrive. Une vraie boulette, pas volontaire, c'était pas la technique qui était initialement prévue pour éviter d'ouvrir, par exemple, demain. Mhm. Sauf que ça sera un avantage, finalement, de s'être un peu raté aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'au kilomètre 10, il y a deux notes qui avaient un dessin identique, et il en a sauté une. Donc, en fait, il a raté un cap. Puisque Oh. les deux cases étaient identiques, eh ben t'en sautes une. Le problème, c'est qu'après, tu dis à Nasser, allez, vas-y, tout droit. Ah bah non, pas du tout. Donc il a fait demi-tour. Ah oui. Il a fait demi-tour, il a perdu énormément de temps. C'est pour ça qu'il a perdu du temps, Nasser. Exactement. Juste pour le ça. temps que Edouard se rende compte de son erreur, dire attends, mais on n'a pas fait les deux indications, là, il n'y en a qu'une seule. Donc il faut être vraiment alerte aussi. Ah, c'est en horrible. termes de Je sais pas copilote, comment ils font. c'est super difficile. Donc on a fait 2 km, a-t-il dit, pour revenir. Puis 3 km pour repartir, donc 6 km dans les dunes, c'est 20 minutes de perdu. Ah, c'était juste ça les 20 minutes. Je pensais qu'ils avaient un souci il a perdu, mécanique. je crois, 12 minutes, 12 ou 15 minutes déjà dans cet incident. Puis après, il essayait de faire ce qu'il pouvait, mais il perd donc 21 minutes en tout sur le vainqueur du jour, mais pas sur son adversaire principal. Hein. Oui, c'est ça, sur Al-Raji, du coup, qui est toujours en deuxième position, Oui. qui est à 2 minutes, du coup. Mais oui, il est à La 2 Tegane. minutes de la Tegane, parce qu'il fait quoi? Il fait 57e aujourd'hui à l'Araji. 18 Qu'est-ce qui s'est minutes passé de pour perdu. lui aussi? Alors lui, il s'est arrêté au kilomètre 83 pendant 5 minutes, il s'est ensablé. Il allait trop peu vite et il s'est ensablé avec Gottschalk. Ils ouvraient, donc il voyait pas bien le relief, a-t-il dit. Ah, mais on voit, ouais, c'est vrai. Hein. Et quand on voit pas le relief, alors nous, de l'extérieur et d'hélicoptère, c'est facile. Mais lui, il s'est planté sur une dune, alors qu'Al-Raji, il connaît ces dunes. Bien Eh bien voilà, il a fait une petite erreur. Et donc, ils n'ouvriront pas demain, c'est un moindre mal. Mais il perd quand même du temps, parce qu'il avait 7 minutes d'avance sur la Tegane, il en a 2,5 de retard. Eh oui.
C'est vraiment. On le savait que ça allait être une compétition énorme, cette entrée des dunes, on les attendait. C'est des panoramas magnifiques, là, ce qu'on voyait. Ah, c'est Il y a clair. quand même pas mal de rochers de ce qu'on voit. Un petit peu. C'est pas de la dune comme on avait l'habitude de voir un peu les déserts sahariens. Non, Là, pas tout à fait, mais faut faire attention. Hein. il y a quand même du sable mou. Et donc, cet homme, Henk Lategan, a réussi, mine de rien, à quand même faire un super résultat. 24e de l'étape du Non, mais, jour. super résultat, 24e, mais Non, tu te mais- fous de ma gueule. Non, mais non, parce qu'il perd que 9 minutes. Oui, mais d'accord, mais pourquoi super résultat? Non, mais parce qu'il a su, justement, en étant dans les premiers, eh bien, limiter la perte de temps. Parce qu'on rappelle quand même que comme il n'y avait pas de traces de la part des motards et qu'il fallait quand même ouvrir, eh bien, il y avait quand même de la pression. Il ne faut pas oublier qu'hier, là on voit bien, hein, c'est l'image qui a été prise après le résultat de la spéciale, c'était un mauvais jour. C'était vraiment une grosse perte de temps. Il aurait pu s'effondrer mentalement. Il l'a pas fait, il a résisté et il reprend espoir évidemment. Ils étaient nerveux quand ils ont franchi la ligne, t'imagines? C'est ce qu'il a dit. Il savait pas où il se situait. Il Ah savait oui. pas s'il avait gagné du temps ou pas. Il savait que par rapport à Al-Radji c'était mieux, mais il savait pas où était Al-Attiyah. Ouais, mais quand même, enfin, P24, comment hier tu peux me dire P9 un peu déçu et aujourd'hui tu me dis P24 super étape? Je Mais parce comprends que pas la logique Il est là-dedans. P24 du général, mais il est 3e des Ultimates. Donc c'est un super résultat. Il devance ses adversaires Mais principaux. comment ils ont fait pour être devant Comment on peut avoir... Moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est qu'au classement de l'étape, on a un pilote que j'ai jamais vu avant. Qui est Comment ça? en classement de l'étape. Nani Roma, tu l'as jamais vu avant? Non, je te parle pas de Noni Roma, j'en ai Ah. parlé avant, mais Moraes en P2, d'accord. Mais Ah oui, mais ça j'en ai parlé, c'est le Sud-Africain de chez Century, Non, mais, l'équipier de Mathieu Serradori. Baraguanat Ouais. et Daniel Schroeder. Après, il y a Daniel Schroeder, tu sais qui c'est normalement, parce que j'en ai parlé dans les news. C'est celui qui est avec son faux Volkswagen. Ah, c'est lui. Mais oui, je parle tous Non, mais les c'est- jours des gens qui vont performer. Mais je vous le dis. c'est quand même improbable d'avoir ces Improbable. personnes-là dans cette étape qui est ultra sélective, d'avoir des personnes dont on parlait dans les news où, ils sont pas assez. Les mecs qui Alors, connaissent, mais Il y a quand même une explication. c'est quand même fou. Il y a une explication, c'est que dans les dunes, c'est intéressant aussi de ne pas avoir forcément beaucoup de puissance, mais d'avoir un véhicule agile. Et donc les buggy, pas vraiment ouais. des SSV, mais pas loin, des prototypes T3+, par exemple, les prototypes légers justement de la catégorie Challenger, ils sont plus efficaces dans les dunes. Et comme les traces ont été faites par les leaders, Al-Radji, Al-Attiyah, Al-Tegan, ils savaient où aller. Donc, en partant plus loin, il n'y avait pas beaucoup de poussière, mais il y avait des bonnes traces. Donc c'est ce qui Ah bah explique, voilà. Et oui. merci pour cette explication. Je Mais comprends un avec petit peu plaisir. mieux ce classement Voilà. qui me paraissait totalement improbable. Et il y a autre chose aussi, c'est que les crêtes des dunes sont tellement piégeuses que même la Tegan le disait, on peut vite se retrouver casquette. Donc ils étaient plus que prudents parce que c'est demain que les écarts vont se faire. C'est pas aujourd'hui sur 116 km, c'est demain qu'il va se jouer. Vu comment c'était une galère et que toutes les cartes ont été rebattues, et je n'ose pas imaginer ce qui va se passer demain. Cette fin de Dakar est Ça va être top. passionnante. On aime ça. Je t'ai coupé là-dedans. Non, je suis pas T'en mal, étais là. où? On Parce est bien, on est que bien. on a parlé à peu près de tout le monde, mais est-ce Non, que tu non. reparles de Roma? Ah bah oui, voilà. évidemment. C'est ça? Ah bah on va parler de Roma. Victoire historique, mesdames et messieurs. Pour Ford, ouais. Première Incroyable. victoire du Ford Raptor. dans Avec une- première victoire historique de Dacia hier, finalement. Exactement, les nouveautés arrivent et s'illustrent. Un Mini a aussi gagné son étape. Non, c'est un Dakar ultra ouvert, c'est franchement. D'ailleurs, on a superbe. su que pour Guillaume de Mévius, il y a 2-3 jours, il a Ouais. eu des problèmes, c'est qu'en fait, il n'était plus en 4 roues motrices, mais en 2 roues motrices. Ah, C'est aussi pour et ça c'est qu'il a donc perdu Christian beaucoup de Lavieille temps. qui a pris le volant. Ah non. Non, ça, c'était pas Bon, pareil. d'accord. Alors, Ah, du et coup, donc, Nani il voit que c'est Roma. pas facile Eh ouais. en deux roues motrices. Et ben voilà, c'est pour ça. On pourra en parler avec Christian Lavieille justement de ces difficultés. Nani Roma a gagné cette étape. Victoire historique donc pour Ford, victoire historique pour lui. Ça faisait depuis 2015 qu'il n'avait pas été au rendez-vous et qu'il n'avait pas réussi à s'imposer. Alors moi, Génial, Nani Roma. ce qui me fait rire, moi, c'est qu'on dirait une voiture radiocommandée. T'as vu, il y a un Oui, petit c'est vrai. drapeau. Je ne sais pas quelle est la raison. Alors ça, si vous le savez, je serai le preneur. Je ne comprends Ah, pas c'est vrai, pourquoi ça il a un drapeau. Alors un drapeau blanc pour se rendre peut-être, un drapeau rouge, je ne comprends pas. C'est peut-être pour la radio, une sorte de CB énorme, vu comme il est dans les petits Peut-être, mais quarters. non, mais il n'a pas le droit aux radios. Non, je n'ai pas trouvé l'explication. Alors si vous l'avez, eh ben, je suis preneur. Parce que là, franchement, c'est assez spécifique. Et moi, je fais beaucoup de modélisme. Non, mais pour de vrai. j'en Oui, ai- non, mais je comprends. Et J'aime du bien. coup, il me semble que Ford, ils n'ont pas de partenariat avec des partenariats, des Ah, oui. constructeurs comme D'accord. Traxas. Parce que ça aurait été drôle que ce soit ça, Ah oui, mais non, complètement. je ne vois pas. C'est une très bonne question. Là, Mais ça que me tu donne m'ouvres. envie de me remettre au modélisme. Dis donc, on ira, Ah bah, une émission spéciale. pas de souci là-dessus, mais je crois que tu n'es pas prêt de la difficulté de ce Oh, que c'est aujourd'hui. Ah bon? Ah bah ça prend 110 km/h, ces bordels maintenant. Attends, mais moi j'ai fait de l'électrique. Mais en quelle année? C'était il y a longtemps. J'étais en Formule 1, monsieur. Ouais, mais oui, bon, c'était il y a un petit moment, mais ouais, Ça non. prenait 80.
Ah, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, mais moi, sur des boss, c'est pas la même. Ah non, mais j'ai pas dit les boss. Bon, bref. Bon, bref. On s'égare. Mais en tout cas, si vous avez la réponse, là, j'avoue que Bah ouais. c'est vrai que c'est improbable. On dirait vraiment la radio de J'ai du pas Radio compris. Commande. Là, franchement, j'ai pas compris. Et donc, les Ford, on va quand même en parler, c'est le quart d'heure Ford, on va dire, on va leur faire plaisir. Roma en tête, on se dit, ah bah c'est bon, toutes les Ford sont bien placées. Que nenni. Attends, c'est énorme. Quoi? C'est pour les voir derrière les dunes s'ils sont bloqués pour pas être percutés. Mais évidemment. Et c'est bravo, merci. Mais évidemment. Je savais pas. Mais évidemment. Ok, Bah bah oui. oui, bah c'est logique, il y a des spécificités dans les dunes. Merci, vous êtes super. Voilà. Bon, rien à voir avec Traxas, du coup. Bah, c'est dommage. Il y a quelque chose à faire, je vous le dis. C'est Tamiya, Traxas ou ce qui Ah non, tu veux. Tamiya, ils sont garés. Ça, Fini sur Ah ouais. tout ce qui est RC, le bâche, laisse tomber. Dommage, parce que moi, à mon époque, allez, pas. Non. Tamiya était bien. Maintenant, on achète ça, c'est tout fait. Bon, du Bon, coup, d'accord. Roma, P1, Ouais. mais Ekstrom, qui était pas loin, et lui, il est très Et loin. C'est incroyable. 52e. Il perd 18 minutes aujourd'hui. Il perd pas encore le podium. Il était à 24 minutes de la Tegane. Il est à 26 minutes 46. Donc, il perd pas beaucoup. Mais quand même, il perd encore un peu de temps. Donc là, le podium, il est encore là. Mais attention, parce que Alatia se rapproche, mine de rien. Il est à 4 minutes de Ekstrom. Donc, il va falloir surveiller ça. Et Guthrie, qui fait un bon travail, 34e. Donc, c'est un bon travail, 34e. Il perd que Ouais. 11 minutes. Mais surtout, il en perd 2 face à Mathieu Serradori. Ah, Mathieu Serradori, attends, mais ça a donné quoi? J'espère qu'il est toujours dans la course. Il est dans la peut course. aller chercher son P5. Oui, il peut, Compliqué. mais Ça, je vais regarder. il a seulement, donc, combien 9 minutes d'écart? Non, 7 minutes d'écart avec Guthrie. Ouais, exactement. Donc, il est 23e de la spéciale. C'est bien, mais c'est vrai que ça aurait pu être le coup de grâce, Ah, j'allais dire, pour prendre la 5e place. Il est toujours tanké à la 6e place, Mathieu. Toujours. C'est impressionnant. Ah, à 7 minutes désormais de Guthrie. C'est une bonne comment dire, performance de Mathieu Serradori et de Loïc Minaudier. Ils sont à 35 minutes du podium. C'est pas encore perdu, hein, mine de rien. Ah non, bah, surtout demain, ça risque d'être compliqué. Ouais. Non, évident. c'est avec le Century CR7, là, ils font un bon boulot. Faut pas oublier quand même qu'ils sont finalement peu nombreux à être au volant de Century et 4 roues motrices, j'entends. Et ben, ils font un bon boulot parce que Barguanat, il est dans le top 10 et donc Serradori est 6e. C'est vraiment très intéressant. Mais du coup, aujourd'hui, dans cette ES10, ce sont les prototypes légers, les challengers qui ont réussi à s'illustrer. Et notamment Yazir Saïdan qui, pendant 50 km sur les 116, était en tête, était C'est leader impressionnant, ça. devant Nani Roma. Saïdan qu'on a évoqué hier. Tous ceux dont on parle aux news, je vous le dis, ils performent. Voilà, c'est dit. il est donc champion au titre de la catégorie SSV et il a été le plus rapide que les Ultimates. Malheureusement, il a perdu plus de 15 minutes dans les dernières difficultés de la spéciale, donc il termine loin. Mais Dania Akil, ça te parle Dania Akil ou pas? Est-ce que ça te... Daniel Radcliffe, oui, mais c'est non. à l'école des sorciers. Non, c'est Dania Akil qui avait fait demi-tour pour s'économiser, pour ne pas risquer de ne pas dormir et de faire une spéciale qui était Ouais. difficile. Ah oui, carrément. Oui. Et bien voilà, la Saoudienne, elle a marqué l'histoire. C'est une étape historique aujourd'hui. Pourquoi? Premier succès sur le Dakar pour Dania Akil. Elle rejoint donc au classement, parce qu'elle a gagné en Challenger. Elle fait 3e du scratch, derrière Nani Roma et derrière Barguanat. Elle a dominé la catégorie Challenger. Elle s'impose donc... Rappelle ce que c'est le Challenger. En fait, ce sont des véhicules plus puissants que les SSV, qui ne sont pas limités autant que les SSV. Ce sont des prototypes légers. On appelle ça les T3. D'accord, ok. Donc, ce sont des petits buggy, on va dire. J'aimerais qu'on ait des images, mais on n'en a pas beaucoup des images de Challenger. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus en difficulté pour illustrer ces performances. Mais on va essayer Ouais. d'en avoir demain. Et donc, avant que je te coupe, tu disais les Ouais. P3, du coup. Donc, du général, du scratch, derrière Nani Roma et derrière incroyable. Barguanat. Enfin, je veux dire, c'est parfait. Elle est loin au classement, évidemment, mais elle veut faire des coups d'éclat. Et elle devient la 4e femme à s'imposer sur le Dakar après Jutta Kleinschmidt, Christina Gutiérrez et Sarah Price. C'est vrai, j'étais en train de me dire l'autre jour quand je rentrais, je me disais, mais on parle jamais de Jutta Kleinschmidt. C'était incroyable. Elle a gagné le Dakar, Mais Jutta oui, oui. Kleinschmidt, avec Tina Turner. Oui, la C'est fameuse. me Non, the on l'a déjà faite, Non, celle-là. c'est bon. On l'a déjà Ah faite. ouais, j'aimais bien. Non, mais ouais, c'est ouf, Jutta Kleinschmidt. Elle roulait chez Volkswagen, je crois, à un Bien moment sûr, donné. bien sûr. Et elle n'a pas roulé aussi chez Mitsu. Et avec Mitsu, je pense qu'elle a yes. gagné. Si ma mémoire est bonne, Je c'est ne dis avec pas de Mitsu qu'elle a bêtises. gagné. On n'a pas eu un mot sur Guillaume de Mévius et Mathieu Ah Bromel, non. du coup. Mais alors là, c'est improbable. Est-ce que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure? Mais du coup, on voit qu'ils sont tous Ils les sont drapeaux, là. c'est vraiment Ils tout sont ça. là. hein. Ils Pour sont- le drapeau. Non, mais surtout, oui, ils sont tankés. Et voilà, ils sont tankés sur une dune. Incroyable. P110, 110e. il n'y a pas de souci de. T'as pas. Non, C'est pas P11. Alors après, 110.
Non, c'est 110, Oh là là. 110e de la spéciale. À 59 minutes 50, ils se sont tankés. Ils ont eu quand même un petit souci mécanique aussi. Ils se sont arrêtés pendant 35 minutes d'entrée de jeu dès les 10 premiers kilomètres. Et ensuite, ils ont reperdu du temps en fin de journée. 1 heure quasiment de perdu. Bon, de toute façon, il n'y a plus bon espoir au général. Hein, il n'y a plus rien à espérer. Mais enfin, c'est quand même dommage. Ouais, c'est dommage. Je pensais qu'il y avait encore un souci mécanique. Alors, il y a eu aussi un malheureusement, petit peu, mais ils ont eu des petits problèmes pour les franchissements. C'est pas simple hein, quand même ce rallye. On rappelle que Guillaume Demivis a terminé 2e l'année dernière du Dakar avec une Toyota et que évidemment Mathieu Baumel a gagné plusieurs fois avec Nasser Al-Attiyah le Dakar. Évidemment. On parle des 2 roues motrices. Ah oui, mais avant. Ah bah oui. Là, on parlait tout à l'heure de Mathieu Baumel. Voilà. C'est là que tu l'as diffusé ta Exactement. vidéo. Je l'avais quasiment oublié moi. Voilà. Elle était mieux tout à l'heure. Au moins j'y pensais. Là tu vois, je suis un peu embêté. C'est qu'on la place comme ça, bah, je l'oublie. Et tu sais à quel point j'apprécie Mathieu Baumel. Oui. Regardons ces images que je découvre avec vous. On va la voir. Donc ici déjà un camion, une voiture. Voilà, donc déjà, ça c'est la première différence, c'est que dans un team usine comme ça, on a donc un camion entier qui est dédié à une seule voiture avec une équipe de mécaniciens dédiée Exactement. à une seule voiture. Donc on a les ingénieurs pour tout le monde, mais qui sont spécialisés, châssis, le moteur, enfin chaque partie de la voiture a un ingénieur. Ils sont à l'hospitality, on ira voir ça tout à l'heure. Ouais. Ici, on a bien sûr après un chef mécano, 1 ou 2 mécaniciens en plus, un 4e qui est censé faire le lien pour tout le store. On a d'autres camions où il y a aussi tout ce qui est pièces de rechange et changement. J'imagine que pour 6 voitures dans le team, il y en a beaucoup. Oui, donc il y a 6 mini. Il y a 6 mini, Ouais. 3 officiels et 3 clients. Les 3 clients, ok. Donc ça fait quand même beaucoup de matériel, mais on a en tout cas un camion propre. On retrouve dedans bien sûr les éléments de base qui Donc, sont attends, alors, viens. ce qu'on change tous les jours, c'est-à-dire les pneus et puis toutes les petites pièces qui permettent de réparer la voiture. Donc chaque case on peut correspond voir. à une partie de la voiture, c'est marqué dessus et c'est très très bien fait. Il y a même ça, regarde, qui est génial. Quand tu cherches quelque Ah oui, chose, t'as la photo, tu as regarde, viens voir ça. tu as la photo Et on de fait ce tout en... de ce qu'il y a dedans. Là, tu as la photo en fait, donc si tu cherches Donc, des si rondelles t'as comme besoin ça, d'un, voilà, en théorie, ouvres tu pas, sais que mais tu les as en là. face, c'est exactement la même chose. Donc ça, je trouve que c'est quand même super Donc bien ça, c'est fait. cool. Et t'imagines que toutes les caisses sont rangées de la même manière. Donc là, tu as turbo, le moteur, les le systèmes système d'air, embrayage. Donc tu as tout ce qu'il faut Ok. et ça leur permet en fait de travailler sereinement et rapidement. Parce Ok. que la journée de repos, nous, ils reconstruisent complètement la voiture. Ah, c'est ce que je vois. Comme beaucoup de Ah non mais c'est trop court. C'est trop court, je C'est sais, génial. mais allez voir les réseaux de Valentin Simonet. Franchement, c'est génial. C'est pour ça qu'on est content de vous proposer aussi ces contenus-là parce qu'on est en immersion. Ah ouais, c'est franchement trop bien. C'est cool, vraiment des très bons contenus. Et pour rebondir une dernière fois sur l'Ultimate, avant de partir sur les 2 roues motrices, on me dit ouais, il y a plein de nouveaux constructeurs, mais c'est encore Toyota qui est en route pour la victoire. C'est vrai, Mais, parce que mais bon, ils savent faire, ils montrent leur expérience. je pense aussi que le Toyota Hilux, il est expérimenté et il est surtout éprouvé. Et donc, forcément, il y a moins de petits problèmes mécaniques et de petites avaries. Ouais, c'est vrai. Voilà, on connaît mieux. Et puis surtout, c'est une armada. Hein. Ils sont nombreux. Hein. Quand on a les Ford qui sont 3, Toyota, ils sont à 172 200. Donc, bon, à un moment donné, c'est normal. Quand il n'y en a pas un qui est devant, c'est l'autre. Et je pense qu'on a aussi un pilote qu'on connaît peut-être peu, mais Henk Lategan, c'est vraiment un pilote qui peut, à l'avenir... Je le découvre cette année, hein, Ouais, avec ouais. Legan. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Il était là l'année dernière? Il n'était pas là l'année dernière, il était là l'année d'avant. Ah ouais, peut-être. Je n'avais pas de souvenir. On parle des 2 roues motrices, malheureusement pas de Eh oui. Christian Lavieille, comme je le disais hier. Il a dû abandonner les problèmes de surchauffe de sa voiture. Ils étaient très émus. Tu voulais nous parler, évidemment, il roule pour MD Rally Sport, et Voilà. là c'est quasiment un quintuplé. Exactement, quintuplé dans cette étape. Donc, je voulais quand même qu'on parle des 2 roues motrices parce qu'on en a parlé toute la semaine avec Christian. Voilà, on découvre encore, hein, évidemment, son MD 2 roues motrices, son optimum, pardon, 2 roues motrices. Mais, eh bien, quand même, ses équipiers sont là. Donc, Jean-Rémy Bergoun a fait le meilleur temps aujourd'hui. Et c'est au général Pierre Lachaume et Christophe Crespo qui mènent toujours devant leurs équipiers Ferran Joubani et Marc Sola. On sait également que l'équipe d'Antoine Morel engage énormément d'autos. Ils en avaient 13 au départ dans ce Dakar. Il en reste quelques-unes. Il y en a certaines qui ont abandonné. Mais il en reste quelques-unes. Et donc, ils sont capables de sortir 5-6 voitures dans le top Ah, mais 7. attends, mais C'est quand même fort. c'est la famille Morel hein. Oui, Ah, mais je les connais. mais évidemment, tout le monde les Non, connaît. mais je crois que j'ai roulé. C'est vrai? Avec MD Rally Sport? Non, pas avec MD, mais c'était Morel. Mais
À l'époque, en moto. Oui, bien sûr, il était motard, oui, tout à fait. Eh oui, mais j'ai. Ah ben voilà, et ben, je suis content d'avoir pu Mais redonner... oui, ça y est, ça me revient. Ben voilà. Ça me revient. Je sais plus dans quel truc, mais je sais que j'ai eu un truc quand à l'époque je faisais la compétition. Alors te dire où, quand, Trop j'ai bien. oublié. Eh ben, mais Antoine Morel, en Si, tout cas, c'est bien lui. C'est ah bien ouais. lui. Et donc, Incroyable. MD continue de faire de belles choses. Et donc, voilà, je voulais souligner quand même si on ne parle plus de Christian, parce que notre ambassadeur, malheureusement, avec Valentin, ont été contraints à l'abandon. Mais voilà, on parle quand même toujours des 2 roues motrices. Il reste 2 jours. Ouais, ouais. On va en parler. Et ils n'en parlent pas sur le chat spécifiquement de ça, mais c'est vrai qu'Audi l'année dernière, ils étaient avec un vrai hybride. Ouais. C'est un ouais, moi, t'y crois à moitié, mais justement, mais est-ce que c'était un avantage d'avoir cette hybridation? Est-ce que c'était de la com? Est-ce il manque ça sur ces voitures-là, dans les Toy Moi, je pense pas que ça me manque. Alors après, c'est toujours difficile. Je n'ai pas un œil de technicien. Ouais. Je pense qu'on a vu le côté marketing pour Audi, évidemment. Gagner le Dakar avec de l'électrique, c'est sûr que c'est encore pionnier. Oui, parce que c'était hybride. Ouais. Ouais, c'était plus basé sur de l'électrique, mais en fait, il y avait un gros moteur derrière, évidemment, qui permettait de recharger. Et puis surtout, on a un petit peu arrangé le règlement, enfin pas arrangé, mais on a modifié, pardon, le règlement pour pouvoir permettre aux Audi de pouvoir peut-être recharger à un moment donné, alors que on n'aurait pas eu de refueling à tel moment. Mais voilà, c'était aussi pour permettre d'avoir plusieurs technologies dans la course. Et c'est pour ça qu'on a parlé de Mission 1000 et qu'on refera un petit point, peut-être demain ou après-demain, sur cette initiative, parce que c'est important. Moi, je crois peut-être plus en l'hybride avec l'hydrogène sur de la compétition, plutôt que l'électrique. Maintenant, l'électrique, je trouve ça très bien aussi dans la vie, mais en ville, par exemple, ou pour des petits trajets, quoi. Est-ce que Toyota, qui sont quand même les maîtres de l'hybridation légère, l'ont sur les Toyota actuels? C'est quand même un truc de fou d'être le leader de la recharge, de l'hybridation sans recharge, Mais c'est pas et de dans ne le pas règlement. l'utiliser. C'est pas dans le règlement. Donc, non, peux pas tu peux pas. C'est pas dans le règlement spécialement, donc c'est pas obligatoire. Donc, si ça marche sans, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Ah mais c'est un Par faire-valoir. contre, ils vont arriver avec l'hydrogène, je pense, parce que déjà au Mans, ils le visent. C'est arrivé en 2028. Donc, ouais, Toyota, toujours à la pointe de la technologie. Donc, on va voir. Ouais, mais je trouve ça quand même étonnant qu'ils ne fassent pas d'hybridation légère, alors qu'ils le maîtrisent parfaitement. Ne serait-ce que pour la com, de dire sur leur bagnole. Ouais, mais t'apportes ça t'apporte des ennuis potentiels. C'est Alors pas que là, faux, tu hein. sais que ça fonctionne. T'apportes de la lourdeur. Donc, quand il faut passer les dunes, etc. Non, Ok. là, la com, c'est bien, mais à un moment, il faut quand même gagner, quoi. Ouais, ok, d'accord. Bah justement, gagné, on n'a pas regardé le classement de l'Ultimate avant de partir du côté du SSV. On va les regarder ensemble, faire un petit focus pour ce classement Ultimate. Au classement général, du coup, la Tégane avec 2 minutes 27 sur Al-Raji et 26 minutes 46 de Mathias Ekström. Ouais, attention, Ekström et Alatia, il va falloir surveiller. 30 minutes pour Nasser Al-Attiyah, Guthrie 54 minutes, Mathieu Serradori 1h01. Mathieu qui pourra aller chercher au mieux le top 5. Mais Ouais, attention, top 5. Nasser, c'est vrai que demain s'il ne sort pas, l'Armada qui ne vole pas au-dessus des dunes, c'est mort. Demain, il faut qu'il sorte le grand jeu, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la petite erreur, et ça peut arriver encore une fois, ça arrive pour les pilotes, ça arrive pour les copilotes, voilà, on est tous les deux, en tout cas le duo est dans la même galère, j'allais dire. Ouais. Eh bien, il y aurait eu la 3e place pour Alatia aujourd'hui, parce qu'il était à 31 secondes de Ekström. S'il ne perd pas 15 ou 20 minutes sur Effectivement. petite erreur, il est devant largement le Suédois, qui là va être plus en difficulté dans le quart vide. Il faut bien l'avouer, c'est un pilote de circuit à l'origine. Certes, il a gagné en rallycross, certes, il est bon partout, mais quand même, le Dakar et le rallye raid, c'est encore différent. C'est différent, en tout cas, quelque chose qui est différent, c'est le SSV. Mais c'est tout aussi passionnant. On va voir un petit peu ce qu'ont donné nos pilotes en SSV, notamment Xavier de Soultray. Attention, fin de suspense tout de suite. J'en ai marre de voir c'est toujours la même ligne. C'est P1 pour Francisco Chaleco Lopez. Ah non, pas toujours. Des fois, c'est pour Jeremias González Ferioli. Non, c'est tout le temps, j'en ai marre. C'est tout le temps pareil. Eh bien, la triplé Canam aujourd'hui. Ah, Triplé, parce qu'on a Chaleco Lopez qui ne s'arrête plus. 5e victoire d'étape pour lui. Alors, ce qui est bien, pour nous, en tout cas français, c'est qu'il n'a grappillé que 1 minute 26 sur Xavier. ouais. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Certes, il est en tête, mais Xavier est toujours installé à la 2e place du classement général. Lopez 3e à 17 minutes. Donc voilà, ça résiste encore pour Xavier de Soultray. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les Canam ont été solides. Sarah Price, on parlait des femmes tout à l'heure, 3e de cette spéciale.
Elle qui avait terminé 4e de la catégorie l'an dernier, elle ne peut plus rien au général parce qu'elle est en Dakar Expérience, mais au moins, elle veut faire des coups d'éclat. Et là, en étant 3e dans les dunes, elle prouve qu'il y a un sacré coup de volant. Ouais, c'est bien. Et Brock Hager, du coup, P4, et lui, le concurrent direct de Xavier. Eh ben moi, je suis désolé, mais Brock Hager, franchement, on était sur un 10 sur 10. Bah ouais. Eh ben non, il fait 4e de l'étape. Non, je le charrie évidemment. Et il était dans les 3 premières positions depuis le début du Dakar. Et là, c'est la première fois qu'il était en dehors du podium, du podium de l'étape. Alors, il reste large leader, hein, évidemment. Il conforte même son avance parce qu'il reprend quelques petites secondes, même pas beaucoup. Alors, c'est des dixièmes à Xavier de Soultret parce qu'ils ont fait quasiment le même temps aujourd'hui. Ouais, mais c'est dommage. Ah, j'ai fermé la page pour le classement. Ah bah bravo. C'est dommage. Mais dommage. En tout cas, ouais, il est toujours tanké sur ce retard, Xavier. Ça reste stable, hein, c'est bien, c'est que ça fait P2 qui se sécurise, mais la P1 sera difficile à aller chercher. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Pourtant, il ne ménage pas ses efforts et d'ailleurs, on a une bah caméra embarquée. Ah, mais j'ai demandé à quel moment on le passait, parce que là, il est incroyable. Vous allez voir. Ah, tu l'as vu? Ah bah moi, j'ai même pas tout vu. Si, je l'ai vu, mais c'est incroyable. Elle est La super. vitesse où il passe, mais tu te dis, mais ils vont arracher le train, c'est du franchissement. Parler de modélisme mais faut tout à l'heure. faut qu'on C'est se du prépare. crawler, là, Ah mais oui. c'est monstrueux. Faut Non, qu'on se moi, je fais prépare pas pour ça. faire le SSV. Mais ensemble. jamais je fais ça. Bah, comme ça, c'est un truc de fou, vous allez voir. Je pensais pas que ça pouvait encaisser des chocs pareils. C'est monstrueux. La triale. Oh putain. J'ai une roue qui est cassée, non? Tu la vois la roue à droite ou pas? Ouais, elle a l'air bonne. Elle a l'air bonne, non? Quand tu roules. J'ai pris un coup dans la... Non, il y a un problème. Faut qu'on s'arrête voir. Elle a l'air droite ou pas? Elle a l'air droite, ouais. Elle a l'air droite. Dans le virage, je regarde si elle est droite. Elle a l'air, ouais. Elle joue pas grand chose, elle fait ça, mais oui. Il y a un problème, je pense que j'ai tordu la biellette de direction. T'arrives à conduire? Ouais, j'arrive à conduire, mais ça tire à droite. Tu crois qu'il faut s'arrêter à regarder? Je pense pas. C'est trop dur, il n'y a plus de direction assistée. Ok, Dakar classique. Non, mais t'as vu la violence du truc? C'est dingue. Ah C'est ouais. super intéressant. Non, j'avais pas vu cette vidéo avant. Ah ouais, non là, ça peut avoir de gros Ah non, chocs mais quand même. Hein. c'est très très compliqué. Et du coup, ça explique aussi peut-être des choses. Ça date de quand cette Alors vidéo? ça, c'était, si je dis pas de bêtises, il y a 3 jours. D'accord. Donc ça peut expliquer le moment où la viellette de direction a été cassée. Et c'est vrai, ah oui, là, ça m'a tilté tout de suite, effectivement. Ce qui était intéressant, je trouve, dans cette caméra, c'est vraiment l'échange en plus entre les deux. Hein. Ah mais il dit, ok, lui il reste soudé Xavier, et il dit c'est bon ça tient la roue, mais il reste soudé, Oui, c'est ça. il doute pas. Tu quoi. crois qu'on s'arrête à fond à 125 km/h? Non, mais c'est assez impressionnant de la performance avant tout, et il espère que ça tienne, mais il demande juste de vérifier, c'est un truc de fou, c'est hyper impressionnant de voir qu'ils n'ont même pas le temps de vraiment s'arrêter, voir Mais oui. si ça tient, c'est tant que la voiture elle roule droit, un petit check visuel et on continue quoi. C'est là où on se rend compte vraiment que c'est devenu un sprint. Hein. C'est Sébastien C'est ça. Loeb qui le disait, hein, mais c'est sûr, c'est une certitude. On se rend compte qu'en SSV, comme en fait on a la limitation de vitesse de toute façon, enfin la limitation. À 120, C'est pas la limitation, mais je veux dire, le SSV peut pas aller plus vite que 120 ou 125 km/h. Donc de toute façon, on peut pas rattraper du temps sur les portions rapides. Donc finalement, dès que tu t'arrêtes, bah, c'est l'ennemi. Alors qu'en ultimate, à la limite, tu t'arrêtes, tu sais que tu peux quand même prendre des risques. Alors ça peut mal se terminer, mais tu peux quand même essayer de reprendre un petit peu de temps si vraiment tu prends des risques dans des grosses portions. Parce qu'avant d'arriver à 170, il y a quand même beaucoup de portions qui te permettent de le faire, la différence. effectivement, en tout cas une très belle image de Xavier de Soultret avec le classement général que l'on découvre. Brock Hager, toujours leader de cette catégorie avec Xavier du coup à 1h49. Ouais. Et Chad toujours long, Lopez, 2h06. Hein. Il a vraiment fait un Dakar régulier, Brock Hager. Que... Il n'y a eu aucun problème. Ah ouais, c'est fou. Hein. Alors que Chaleco Lopez a perdu beaucoup et là est en train de revenir, mais il y a une belle résistance de Xavier. Xavier, on y croit. Tiens là, cette deuxième place. Brock Hager, rookie. Franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et nos Français, Florent Vessade et Olivier Piernaud. Oui, bah, il se place bien. 6e de la spéciale pour Florent, donc pas mal, avec Nicolas Ray à 1,49 finalement seulement du meilleur temps de Chaleco Lopez, donc c'est rien du tout. Et Olivier Piernaud, alors moi j'ai adoré parce qu'il perd 19 minutes avec Benjamin Rivière. Je ne sais pas si c'est Benjamin qui pilotait ou si c'est Olivier,
mais surtout, il est 62e du jour. Tu te dis, oh, donc 62e. Derrière Nasser Al-Attiyah. Olivier, tu pourras le dire. Tu étais dans les roues de Nasser. C'est impressionnant. C'est incroyable. Hein, il est juste derrière Nasser Al-Attiyah au classement du général. Donc les dunes se sont plutôt pas mal passées. Ah bah ça fait plaisir pour notre binôme de poteau. On a des images de Olivier ou de Olivier Benjamin? Non, toujours rien. Et on est un peu triste de ne pas avoir eu de pas beaucoup de réseaux apparemment. Ouais. Mais on aime avoir des infos d'Olivier et Benjamin parce qu'ils nous font rire, voilà, tout simplement. C'est génial. Non, ils font un beau Dakar, ça se passe bien. Ils sont toujours P15 au général. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ça se maintient sur maintenant cette dernière ligne droite. On y est presque hein, sur cette fin de Dakar, Anthony. C'est clair, c'est clair. On a fait le tour du SSV. Nous allons partir du côté de la moto. Et alors là, on le disait en début d'émission, c'est le Rallye 2 qui est passé devant. On vous débriefe ça tout de suite sur la bécane. On en parlait hier, hein. C'est vrai que 520 km de liaison ouais. avec 116 km de dunes. Ça paraît peu. Ouais, mais c'est extrêmement difficile. Et du coup, je le disais juste avant cette virgule, c'est Michael Docherty qui a fait P1, lui qui a eu des difficultés. Maintenant, il revient, il fait P1 devant tout le plateau. C'est au scratch, là, on parle. Le gars, il a une épaule en vrac, hein, on est d'accord. Hein. Comment il fait? Je sais pas. C'est un Sud-Africain qui est incroyable. Il voulait finir, bah là, il finit avec la manière. C'est historique. C'est tout simplement historique. Ah ouais. Deuxième fois de l'histoire du Dakar qu'un pilote Rallye 2 gagne un scratch. C'était Danilo Petrucci le premier à l'avoir fait. Ah oui. Donc, c'est quand même une sacrée performance. Hein. Il est tout simplement auteur d'un premier succès, évidemment, pour lui au Dakar. Alors, il faut savoir qu'il est né à Kempton Park, donc en Afrique du Sud, mais il vit aux Émirats Arabes Unis, non loin du quart vide. Ça peut expliquer aussi qu'il ait une bonne connaissance des dunes et une bonne connaissance, justement, de sa moto. KTM, donc, il gagne encore. KTM qui gagne pour la 9e fois. Non, 8e fois pardon, de l'édition 2025, donc c'est un record pour KTM. 2018, on avait dit, on avait eu 7. Là, cette fois-ci, c'est 8, avec une Rallye 2 en plus qui gagne. Et ce qui est rigolo, il a le numéro 22, Michael Docherty, 22 ans après Alfie Cox. On en a parlé aussi, puisque son fils, malheureusement, a été contraint à l'abandon. Eh bien, c'était imposé en 2003. Et c'était il y a donc 22 ans pour Docherty qui porte le numéro 22, qui veut absolument terminer ce Dakar. Mais ce Dakar qui est tellement difficile, Skyler House disait en interview hier que peu importe la place, s'il est arrivé juste à terminer, il serait fier. Exactement. Et heureux. Mais du coup, c'est pas le seul à le dire. Hein. Oui, on en parlait hier. Tu dis, ouais, P9, ouais, mais c'est tellement difficile, là, cette année. C'est un truc de fou. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est comment... j'ai compris pour les buggy par rapport aux Ultimates, mais avec vraiment comment Tobias Epster, Svitko, Canet peuvent être devant Skyler House, comment Benjamin Melot peut être devant Danny Sanders, devant Ricky Brabec. Non, Benjamin Melot, c'est incroyable ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans le top 10 du général. C'est un truc de fou. Et bien, dans ces dunes-là, sur une si faible distance aussi, en fait, on ne peut pas faire beaucoup d'écart. Il n'y a pas beaucoup de bonification. Les leaders ouvrent avec cette trace à faire. C'est pas si simple. Luciano Benavides a perdu quand même du temps. Et puis forcément, quand les traces sont faites, on peut plus avancer parce qu'on sait quel cap suivre et où aller. Donc voilà ce qui peut expliquer en partie. Mais enfin bon, il fallait quand même être très très fort sur la moto pour Docherty. Mais c'est ce qui peut expliquer qu'il y ait eu des cartes un petit peu rebattues. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Bon, Danny Sanders, il a fait la bonne affaire du jour finalement. Bah oui, encore. Tu vois, Docherty, il est ultra content évidemment de son résultat, mais c'est encore KTM qui donc gagne la spéciale, mais qui gagne aussi finalement beaucoup de temps et qui fait une bonne opération, parce que Chucky, donc Daniel Sanders, il est 11e de cette spéciale, ça paraît pas exceptionnel, mais il perd 8 minutes, mais il en gagne sur ses adversaires. Mais donc en fait, c'est une super bonne opération pour lui. Il est désormais leader avec 16 minutes 31 d'avance sur Tosha Arena. Et comment il s'est débrouillé du coup Tosha Arena, lui qui a eu un énorme crash hier, ça s'est pas mal passé. Maintenant, oui. P17, toujours deuxième du général, mais bon, quand même, P17, comme tout le monde. Il y a eu de la stratégie. Ah. Eh oui, voilà, il faut bien le dire. Il y avait un dilemme aujourd'hui, c'était soit on met gaz et on essaie de gagner du temps, soit on se place un petit peu plus loin pour ne pas ouvrir pour la spéciale de demain, où là, il va y avoir des différences et il va y avoir des écarts. Et c'est ce qu'a choisi Tosha Arena. Il s'est arrêté en fin de spéciale. Il est allé un peu moins vite pour pas ouvrir demain, pour pas avoir à subir pendant ces 300 km de dunes le fait d'être en difficulté. Donc il a perdu 1 minute 30 sur Sanders. Il s'est donné des chances de combler son retard. On revoit le crash d'hier. Tosha Arena qui s'en sort extrêmement bien. En tout cas, demain,
Il prend le départ derrière Sanders. Son objectif, c'est de recoller assez rapidement à Sanders et d'essayer de le mettre dans le vent pour suivre les traces qui ont déjà été faites. Donc ça va être une vraie étape de costaud demain. Ouais, je pense que demain, c'est le Dakar qui se joue, hein, concrètement. On est d'accord. Et justement, Adrien Van Beveren, il est toujours 3e. Il Oui. n'a pas grappillé grand-chose. Ben non, il a perdu un petit peu de temps. Ah, il a mal perdu, ouais. Bah oui, parce qu'il a perdu du temps, en tout cas sur Sanders. Hein. Il est 19e au général. Il perd encore du temps sur Sharena, pas beaucoup. Hein. Il perd De 20 l'étape, secondes. 10e de Oui, l'étape. tout à fait. Et il est 3e du général à 22 minutes 24, à 6 minutes donc de Tosha Sharena. On sait que les 2 pilotes Honda vont mettre gaz demain. De toute façon, c'est là où ça va se jouer. J'espère pour Adrien que le podium, de toute façon, sera sécurisé et qu'il va encore faire une bonne opération comme l'année dernière, parce qu'il était tellement ravi d'enfin terminer sur le podium. Là, ça serait bien 2 de suite. Est-ce qu'il peut faire mieux que 3e? Ah, ça pourrait sortir un P2. Hein. Il y a 6 minutes à récupérer sur Tosha Sharena, mais s'il va sort chercher P2, Danny Sanders, ouais, il va jamais réussir à en récupérer. Hein. ça veut dire que Sanders aura eu des difficultés si Adrien est 2e, parce que je pense que Sharena va tout donner demain. Ouais, Vraiment. c'est pas impossible. Ça peut aussi mal terminer, hein, ça peut aussi se terminer en chute et en perte de temps, mais voilà. Donc Sharena va mettre gaz en grand. Je pense que c'est la stratégie de Ruben Faria, le team manager donc, de cette équipe Honda. Exactement. Et du côté de Ricky Brabec, maintenant, et Skyler Haas, P13 pour Ricky Brabec, P6 pour Skyler Haas. C'est lui qui est le plus rapide, hein, Skyler Haas, sur les pilotes GP. Hein. Ouais, mais il est 6e de l'étape, mais ils sont un peu résignés, faut le dire. Voilà, ils sont 5 et 6 à 32 minutes et 36 minutes respectivement. Donc Brabec et Haas. Brabec qui est le tenant du titre, c'est sûr que ça doit être un peu la douche froide, hein, de se dire que tu peux pas gagner un 2e Dakar. Donc il finit pour finir, et puis s'il faut aider ses équipiers, pourquoi pas, mais voilà, c'est compliqué de cette fin de Dakar pour eux, parce qu'ils ont perdu gros sur une seule spéciale, sur 15 km, c'est ce qu'il avait déclaré Ricky Brabec, et donc ils se retrouvent loin. Et l'ennemi de Adrien Van Beveren, c'est Luciano Benavides, il est 4e, et il peut encore rechercher Adrien là, par rapport à ça. C'est possible, hein, il est à 7 minutes du podium. Donc il est à 7 minutes d'Adrien. Il a fait une bonne étape parce qu'il a ouvert aujourd'hui. Il a pris la minute de bonification. Il ne pouvait pas faire mieux. 1 minute 1 de bonif. Et donc 4e au général. Ce serait quand même son meilleur résultat. Voilà. S'il est 4e, c'est déjà bien. S'il arrive à faire podium, on espère qu'Adrien soit aussi sur le podium. Donc on va voir. Ouais, c'est ça. On a parlé du Rallye 2. Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu avais des précisions à nous donner justement sur cette catégorie? Parler un petit peu des Français, peut-être, qui avaient fait 6e donc, pour Mathieu Dauvès, qui lui, en fait, 2e hier, voulait apprendre des dunes, parce qu'il veut absolument prendre de l'expérience avec cette KTM. Mathieu Dauvès, qui lui, de toute façon, a eu un ennui mécanique, on en a parlé dans les news, et qui, désormais, est en Dakar Expérience. Donc, ça a bien marché. Il est 6e, il a perdu 7 minutes, seulement 2 minutes de perdu sur Canet, donc plutôt pas mal. Et puis, on a Romain Dumontier qui fait 9e de la spéciale, juste derrière le leader des Malmoto. Ah Benjamin. Mais oui. Mélo. Et d'ailleurs, j'ai une petite info, parce que du coup, j'ai regardé une interview de Romain Dumontier et qui expliquait la différence dans le règlement avec Rallye 2 et Rallye GP. Alors déjà, c'est les choix des pneus. Sur les Rallye GP, c'est un seul modèle. Ouais. En Rallye 2, ils peuvent avoir des différents types de gomme pour le sable, boue, tout ça. Et ils peuvent changer. Et surtout, ils peuvent toucher au moteur beaucoup plus régulièrement, alors que sur les catégories Rallye GP, c'est limité à une seule modification pendant l'étape de repos. Et évidemment, c'est ça qui fait la majorité des différences avec les deux. Évidemment, c'est pas les mêmes tarifs et c'est pas les mêmes équipements. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà pourquoi. Pour se lancer, quoi, voilà, pour des pilotes qui ne sont pas professionnels. Et puis Malmoto, on sait qu'on a 6 trains de pneus et un seul jeu de jantes de rechange autorisé. Voilà un petit peu l'explication pour les Malmoto. Et puis surtout, il faut faire sa mécanique tout seul. Et alors, les Malmoto, justement, on a des images? On a quelques images, effectivement, de Benjamin. Ça, c'est bien, enfin. Voilà, des caméras embarquées, notamment une caméra embarquée. On se fait plaisir là à regarder. Alors, il n'y a pas malheureusement le son parce qu'il y avait de la musique. Mais en tout cas, on est ravis de pouvoir avoir ces images. Merci Benjamin, merci à l'équipe justement du français, parce que là quand même on se rend compte, on n'avait pas de caméra embarquée de moto. Voilà, on en a grâce à lui. Regardez ça. Faut regarder le roadbook à droite là de l'écran. Faut regarder la trace. Faut aller à 120, 130, 140, 150 km/h. C'est ultra chaud. Moi je le fais pas à moto par contre. Si tu veux bien. Ah ouais, non, mais la SSV, moto, j'y vais pas. Hein. Ça fera me payer très très cher, 1 euro million pour que je fasse le Dakar en moto. Oh, je sais même pas, attends, t'es même pas sûr de le toucher ce chèque. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est tellement difficile. Mais la vitesse où ils vont là,
C'est incroyable. Voilà, on le découvre, Benjamin. Qui, et donc forcément très content aussi de pouvoir faire de belles choses. Et puis voilà, il est seul, donc c'est vrai que le fait d'être seul, c'est pas forcément facile. Et puis là, on a un petit peu de vie dans le bivouac au moment d'être tout seul en fait. Il n'y a pas de retour à la moto, à l'équipe. Ce qui est rigolo, et on aura peut-être une vidéo demain où Benjamin explique le fonctionnement des Malmoto. Il dit, mais on est la plus grande équipe du Dakar, en fait. On est 25. C'est vrai, c'est Ah le oui. plus gros des teams. C'est les plus gros fous, surtout. C'est clair. Et donc Ouais. voilà, c'est un peu à la dure. Là, c'était pendant l'étape, justement, marathon. Ah, mais de toute façon, c'est toutes les étapes pareilles, hein, puisque quoi qu'il arrive, on est tout seul. Donc là, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'aide. Ouais, c'est une étape marathon de 15 jours. C'est ça. C'est tous les jours le marathon. Donc ouais, c'est super intéressant d'avoir ces images-là. Il fait des belles vidéos aussi. Allez sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas. Voilà, tu vois, il faut ranger tout. Non, mais ce Et qui puis est après, ouf- on met dans la malle et c'est terminé. Mais ce qui est fou quand même, c'est que il a raison de le souligner, Théo, c'est qu'il roule, il est mécano et en plus il envoie ses vidéos à son équipe. Ah ça c'est pour dingue. pour Et attends, envoyer. il installe les caméras embarquées. Il doit prendre ça en compte. Je dis, Impressionnant. bravo, quoi. Un énorme coup de chapeau pour Benjamin Mello qui performe. On va parler de son classement. Oui, et ben il est deuxième. Il revient un petit peu derrière le Roumain Genies là qui. 5 minutes. Ouais. Pas comme passe-partout. Il 5. était 5 minutes. Il était à 12. Donc c'est pas Ouais, mal c'est bon. quand même. Et surtout, aujourd'hui, il a été le premier Français, Mais oui, toutes catégories confondues. ça c'est un truc de fou. C'est incroyable quand même. Il est premier des 21 pilotes français. Au départ, il a été devant Adrien Van Beveren, il a été devant Il est Mathieu 8e au Dauvez. scratch. Mais oui, Toutes catégories confondues. c'est lui, c'est le premier Malmoto, c'est le premier, c'est magnifique. Franchement, superbe. Et il est 21e du général toujours. Mais voilà, ce Roumain résiste encore. Il y a plus que 5 minutes 30. C'est possible, hein. Ouais, C'est on possible. espère que ça puisse le faire pour lui. Peut-être la victoire arrivera demain. On croise les doigts et on verra ce que ça donne. On passe au camion. Bien sûr. Eh ben, on passe au camion au hasard. Alors, tu nous parles de camion tous les soirs. Est-ce Oui. que ça bouge ou est-ce que finalement c'est toujours pareil? Ah, ça bouge pas trop. Vous Bah nous ouais. avez demandé d'en parler, on en en parle, parle. évidemment. Alors, si, ça bouge pour Alès Lopreis, qui en est à son 4e scratch de cette édition 2025. Il revient, mais très peu. Il a pris 48 secondes simplement pour revenir sur Michel Vandenbrik. Donc, il est 3e du général à 2h26 de Macic, qui est large leader avec son camion numéro 600. Martin Macic, vainqueur l'an passé. Il pourrait enchaîner avec un deuxième succès. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le duel entre Lopreis, le 601 du team de Roy, et le numéro 602, Michel Vandenbrink, le tout jeune pilote, qui a commencé d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette émission, mais en tant que mécanicien de son papa. Il avait 16 ans, il a fait le Dakar dans le camion de son père, puisqu'ils sont 3. On peut prendre de l'expérience aussi. Théo Calvel avait fait, Thomas Robineau, Anthony Robineau est dans la course aussi. Ça fait partie de ces pilotes du championnat de France camion qui sont passionnés de camion et donc vont aussi dans les dunes au Dakar. Mais voilà, en tout cas, statu quo en tête avec Martin Macic toujours leader. Alès Lopreis essaye de revenir sur son adversaire Vandenbrink, mais pour l'instant, ça revient petit à petit. Il n'y a plus que 4 minutes d'écart entre les deux pour la deuxième place. Et ben voilà, c'est ultra clair. Dernière petite question, on nous demande est-ce qu'il y a un moment où ils sont mis hors course par rapport au châssis de la moto? Je sais pas. J'avoue que là, je sais pas comment ça se Non, passe parce qu'il n'y a en pas bécane, quoi. d'histoire d'arceau. Mm. Non, si la moto, de toute façon, est abîmée au niveau des ancrages et au niveau du châssis, c'est que la moto, elle ne fonctionne plus. Hein. Ouais, mais il peut y avoir des trucs qui peuvent être limites, mais je vois pas, je ne sais pas. Non, là, je suis pas sûr. Puis c'est le règlement FIM, c'est pas encore le règlement FIA. Là, on parlait vraiment beaucoup des arceaux, parce que ça fait partie des homologations des voitures. Donc, s'il y a ne serait-ce que une fêlure sur un arceau, ça veut dire qu'il est fragilisé. Et donc, c'est ce qui a expliqué la mise hors course de Ouais. Carlos Sainz et également de Mais Sebastian avec Vettel. un cadre fêlé, on fait des merveilles. Hein. Bien sûr, évidemment. Mais Mais c'est juste pour de qu'on n'est vrai, pas hein. en FIA. Ben oui, mais on n'est pas en FIA. C'est sûr, non mais c'est ça. Et je regardais par pure curiosité, par exemple si on regarde le classement d'une étape, Ouais. on avait donc du coup 115, 120 bornes, évidemment pas exactement le même chemin, la même étape pour les voitures et les motos, mais il faut se dire quand même que 115 bornes dans les dunes, c'est les motos qui les avalent le plus vite. Eh ben oui. C'est Michael Docherty qui a sorti ça en 2 heures. En auto, les Ultimates l'ont avalé en 2h06, les SSV 2h10 et les camions 2h20. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Hein. Mais 120 bornes, ça se fait en 2 heures. Tu te rends compte, ils sont à quasiment 100 bornes de moyenne, 100 km/h de moyenne dans les dunes.
Ils sont ravagés, les gars. Beaucoup de risques hein, Ils sont de prix. ravagés. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on peut gagner un Dakar ou non. Donc voilà, ça va être intéressant. Puis l'étape de demain, elle va l'être aussi. Hein. Ah bah oui, justement, l'étape de demain, on la revisionne. Oh, tu le mettais, Arthur, c'était l'étape de demain ou c'était... Non, c'était celle d'aujourd'hui. Ah, et ça, c'était celle c'est demain. d'aujourd'hui, je m'en Regarde, fous. il y a pas une 3 boucle. lignes. 3 lignes parce qu'en fait, les camions partent pas du tout du même endroit que les motards et les autos. Donc on a vraiment encore le défi de navigation, pas de traces pour les autos. Et donc il faut pas ouvrir. Et on a bien compris que même Nasser Al-Attiyah était bien content finalement, même frustré d'avoir perdu du temps, mais content de ne pas ouvrir. La Tegane aussi d'ailleurs. Et les motards vont avoir aussi pas mal de kilométrage. La plus longue finalement étape des 2 dernières qui restent, hein, plus de 300 km donc pour les motos, pour les autos, dans l'anti-quarter, difficulté élevée. C'est là où le Dakar peut vraiment se jouer parce qu'il ne reste plus donc que 346 km. Si vous faites le compte, 308 dans l'anti-quarter, il reste plus que 60 km, un petit peu C'est moins ça, et puis dans la dernière spéciale. On le sait très bien que le Dakar ne se joue jamais dans la dernière étape. Jamais. Ça peut, non, si. ça arrive jamais. Attends, Mitch Guthrie, il a perdu le Dakar en Challenger face à Christian Mais en Challenger dans la dernière Mais spéciale. en Tout peut se Challenger. passer. Même quand Tout tu peut se regardes, passer. je regardais tous les ans à la télé, la dernière étape, c'est limite, bon bah voilà, il s'est passé ça, et merci, c'était terminé. Ah, mais c'est comme le Tour de France. C'est impressionnant. Comme le Tour de France, tu fais coucou, c'est bon, t'as le maillot jaune, etc. Non, mais c'est jamais fini, c'est un sport mécanique. Il peut toujours se passer des choses. Restez avec nous tous les soirs. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que généralement, cette dernière étape est souvent là pour conforter, et il y a peu de prise de risque, on termine Tout le monde est fatigué aussi. Hein. aussi, mais en tout cas, la vraie C'est demain. dernière étape, c'est demain. Donc Nasser Al-Attiyah va falloir mettre du gaz, Adrien, il va falloir mettre du méga gaz. Ouais. Benjamin, il est toujours bien, mais Ouais, peut-être il met du gaz. bonne surprise avec sur les Malmoto. Ça serait pas mal, il prendrait sa revanche de 2020. Donc on espère pour Benjamin face à ce Roumain Gignes. Eh oui, en tout cas, beaucoup de choses, beaucoup de surprises à venir ou pas demain. Ça va se jouer là-dessus. En tout cas, un grand plaisir d'être avec vous en direct tous les soirs pour couvrir ce Dakar grâce à BF Goodrich. Merci Anthony. Merci à toi et merci à vous toutes et tous. Merci à vous sur le chat et à vous qui le regardez aussi sur YouTube. On se retrouve demain, même endroit, même heure. On ne change pas une équipe qui gagne. Et comme d'habitude, vive le Dakar. À demain. Au revoir.